Le gouvernement a-t-il sous-estimé l'impopularité de cette réforme? Oui, plus de 6 Français sur 10, voire 7, sont vent debout contre la réforme telle qu'elle est présentée actuellement. 1 à 2 millions de personnes selon les sources dans les rues, c'est évidemment un succès. Le gouvernement s'attendait à du monde, mais peut-être pas à un tel afflux de manifestants. Évidemment, au-delà de l'ampleur de la mobilisation, c'est la question de la durée qui va être l'enjeu décisif. Est-ce que l'intersyndicale peut continuer à agglomérer autant d'opposants à la réforme? Et surtout, c'est une guerre d'usure qui se joue dans l'opinion. C'est toute la question, évidemment. Il faut constater que c'est la première fois depuis 13 ans que les syndicats réformistes, CFDT en tête, défilent et font grève avec les syndicats les plus radicaux comme la CGT, ce qui montre qu'il y a quand même un front uni. Va-t-il se déliter? Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais on perçoit quelques petits signes qui montrent que la stratégie de la CGT, de blocage, on l'a vu dans les raffineries ou sur l'électricité, ce n'est pas du tout du goût de Laurent Berger. La CFDT, elle ne cautionne pas les coupures de courant, elle n'est pas pour appeler à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels. Le durcissement à tout craint, c'est perdre une partie de l'opinion. Donc à terme, on peut quand même avoir, peut-être pas une scission du mouvement, mais en tout cas un éparpillement. Oui, à l'évidence, on voit aujourd'hui que plus de 6 Français sur 10, voire 7, sont vent debout contre la réforme telle qu'elle est présentée actuellement. Et surtout, le fameux travail de pédagogie, entre guillemets, n'a évidemment pas été fait ou a été mal fait. Alors ça a été déploré par certaines grandes voix de la majorité, je pense évidemment à François Bayrou. Le fait que le gouvernement ait varié dans ses explications et d'abord expliqué qu'il s'agissait de renflouer les finances publiques pour financer d'autres réformes ou d'autres politiques, puis expliquant qu'il s'agissait avant tout de financer le système des retraites. Résultat, les Français ne sont pas convaincus du bien fondé de cette réforme. C'est évidemment toute la question. Pour l'instant, le président est extrêmement déterminé, son gouvernement aussi. Il estime être dans son bon droit, il l'a expliqué à de nombreuses reprises. Il a présenté dans son esprit cette réforme aux Français pendant sa très courte campagne présidentielle. Il a été élu et donc il a un mandat pour le faire. Évidemment, l'opposition rétorque que s'il a été élu, c'est surtout pour faire barrage à Marine Le Pen et non pas pour passer cette réforme. Pour l'instant, rien n'est de nature à faire abandonner le chef de l'État et le gouvernement. On a vu que ça grinçait un petit peu, que ça ruait dans les brancards. D'abord chez LR, où une quinzaine de députés expliquent qu'ils ne voteront pas cette réforme. D'abord parce qu'ils ont senti le vent du boulet et surtout les récriminations de leurs électeurs qui sont contre cette réforme. Et puis, du point de vue de la majorité, il y a aussi quelques voix assez dissonantes. On pense à Patrick Vignal, le député de l'Hérault, ou encore à Barbara Pompili, qui représente l'aile gauche de la majorité, qui sont contre cette réforme. Évidemment, le gouvernement conserve encore quelques petites concessions à faire. On pense aux 1 200 € de minimum contributif. Est-ce que ce sera brut? Est-ce que ce sera net? Des concessions aussi à faire sur la pénibilité, des carrières longues, les femmes, les enseignants. Bref, encore un petit peu d'atouts dans la manche du gouvernement pour cette partie de poker, mais ce n'est pas énorme. Le gouvernement a encore quelques jours pour convaincre. Oui, bien sûr, parce que le MoDem fait partie de la majorité, comme Horizon d'Édouard Philippe, ce sont les deux flotteurs un petit peu du parti macroniste Renaissance. Maintenant, on a vu que François Bayrou, il avait quand même fait entendre une voix très dissonante ces derniers mois, notamment dans le journal du dimanche. Il avait expliqué qu'il y avait eu un énorme déficit de pédagogie. Il a fait entendre aussi sa petite musique en exigeant des contreparties, notamment du point de vue des employeurs, avec la hausse des cotisations patronales. Au sein de la majorité, c'est toujours un jeu un petit peu subtil. On soutient la réforme, mais on fait entendre des nuances et des subtilités. Ce sera un temps limité puisqu'on sait que le 47.1 oblige le texte au bout de 20 jours d'examen à l'Assemblée nationale à repartir au Sénat. Mais le texte est plutôt court et dans les faits, alors que les insoumis, notamment les députés insoumis, semblent abandonner leur stratégie d'obstruction, il était question de 1000 amendements par député insoumis, ça en aurait fait plus de 60 000, ce qui aurait évidemment bloqué le débat. Si cette stratégie est abandonnée, il y a une possibilité effectivement pour que le texte soit examiné et voté avant l'envoi au Sénat. Mais je rappelle que si au bout de 20 jours, le texte n'est pas voté et l'examen n'est pas fini, il partira tout de même à la Chambre haute au Palais du Luxembourg.